Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, nous sommes dans les vestiaires du Stade de la Méditerranée avant la rencontre très attendue pour la première journée de Pro D2. L'ASBH recevra l'équipe de Soyons-Angoulême, ce sera vendredi soir à 20 h au Stade de la Méditerranée. Mais avant de parler de cette rencontre, nous avons le plaisir aujourd'hui, après les présidents, d'avoir les deux David Ocagne, David Gérard. Messieurs, bonjour. 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 Alors, ils sont bronzés, mais c'est pas le bronzage de la plage, c'est plutôt le bronzage des terrains. Nous revenons bien sûr à cette équipe de l'AS Béziers-Hérault, à cette préparation. Mais avant de parler de préparation, on va parler, messieurs, si vous le voulez bien, des nouvelles recrues, 8 recrues, avec notamment 5 contrats espoirs qui ont été signés par l'ASBH. Parmi les postes, on va dire, où il y a vraiment que du nouveau, c'est le poste de demi-mêlée. David Ocagne, comment ces nouveaux venus se sont intégrés dans cette charnière? Plutôt très bien, c'est des bons mecs, donc ça c'est important pour nous, c'est la première valeur qu'on regarde avec David dans un recrutement. On connaissait Arnaud Pic un peu, moi j'avais côtoyé sur les terrains depuis longtemps puisqu'il commence à avoir pas mal d'expérience, Arnaud, il a pas mal bougé. Après, Charlie Trussardi a été la belle trouvaille de Clermont l'année dernière, donc ça nous intéressait de l'avoir en prêt cette année, et je pense qu'il va vraiment nous apporter, il va encore grandir parce qu'il est jeune et il a besoin encore de travailler, mais avec nous je pense qu'il va pouvoir avoir le temps de jeu en tout cas pour pouvoir performer. Et puis le petit Thomas Mounia, qui est une belle surprise, qu'on avait pu voir sur des vidéos intéressantes. Il a déjà pas mal d'expérience en Espagne où il a joué en première division depuis 2 ans. Il est international moins de 20 ans. Donc c'est un gamin super travailleur, qui est très technique, qui a beaucoup de vitesse. Donc on est plutôt armé. Après, c'est vrai qu'il faut reconstruire avec le départ de Julien Blanc et de Josh. C'est un poste qui est important pour nous dans la transition des avants et des trois quarts. Donc j'espère qu'ils vont vite apprendre. En tout cas, ils sont très à l'écoute et ils sont bosseurs, donc je suis plutôt confiant. 5 joueurs dans le groupe arrière qui ont été recrutés par la SBH. 3 du côté des avants, David. Donc là aussi, il y a un talonneur qui est arrivé, c'est Clément Esteriola. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Clément, c'est un gros combattant, c'est un garçon qui a fait malgré tout une belle saison avec Narbonne et qui a de belles valeurs humaines aussi. On avait besoin de ça aussi pour le développement du groupe. Il a de l'expérience, du vécu. Et puis voilà, c'était une bonne chose pour nous de l'avoir. C'était un voisin, c'était un Français. Dans notre recrutement, c'était plutôt positif. Après, deuxième ligne, j'ai perdu le Coutouilly. Pour arrêt de carrière, et c'est un peu son frère jumeau, et son frère avait des Tonga, Jotuino, qui l'a remplacé, beaucoup d'expérience, gros vécu top 14 international, qui a déjà fait 3 Coupes du Monde, donc c'était très bien pour le jeune groupe que nous avons. Puis la dernière, je ne l'ai toujours pas vu, donc encore Kelly Meafoua qui va partir d'arriver après des problèmes de visa. Mais moi, c'est vrai que devant, je sens beaucoup moins le changement, puisque Greno, Wilkins et Thomas Waro nous ont complètement intégrés sur tous les entraînements et tout. L'an dernier, je les avais, on va dire, avec parcimonie. Et maintenant, c'est une bonne chose que des jeunes issus du club nous intègrent. Et puis surtout, la prolongation de Jean-Baptiste Barrère, qui est importante aussi pour le groupe avant. Oui, c'est un leader. Et puis, il ne faut pas oublier que si on a fait une saison comme nous l'avons fait l'an dernier, c'est aussi grâce à lui. C'est pas parce qu'il n'était pas capitaine qu'à un moment donné, ça n'a pas été un leader. Et je pense il a eu un gros coup de mou, comme tous les joueurs dans une saison. C'est jamais facile de tenir vraiment une saison de Pro D2 à 100%. Et JB avait fait une saison plus que correcte. Et c'était que de bonnes guerres qui restent avec nous pour le futur. C'est donc David Ocagne qui a eu le plus de travail avec 5 recrues derrière, et notamment ses postes de demi de mêlée complètement renouveau. Il y a aussi le remplacement de Sabrigmir qui est parti, l'arrivée de Pierre Bérard qui est arrivé à l'arrière en renfort. Pas mal de travail, mais ça a été absolument. Et ça a été quand même assez rapide le recrutement de la SBH. Vous les avez eu quasiment, mis à part le problème de Biza avec le joueur, mais vous avez bien attaqué, préparé la saison, parce que comme l'a dit. Vous êtes un petit peu hésitant, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de changements. Oui, il y a pas mal d'anciens qui ont arrêté. Je pense à Rameau, je pense au chien, je pense à Pailleras. Le chien, c'est Simon Shevchenko, je le dis pour les Lokotui, Fulao, qui était d'un certain âge, donc c'est sûr qu'on a voulu rajeunir.
Mais c'est pas facile, franchement, l'été a été long. Parce que on avait préparé en amont, on avait pris des contacts, bien sûr. Il y a longtemps que j'étais en contact, par exemple, avec Pierre Bérard, mais parce que je le connais depuis les moins de 20 ans. Mais ça a été compliqué quand même. Et voilà, on était content de pouvoir avoir un... Je pense qu'on a une belle équipe, en tout cas sur les qualités humaines. C'est une très belle équipe. Sportivement, je pense qu'on ne s'est pas non plus trompé. Après, on verra à la longue, etc. Mais je crois qu'on est plutôt sur de bons rails. Après, il va falloir que les résultats suivent et que tout ça se mette en place. Mais je pense qu'on a des qualités humaines faites pour la Pro D2. La transition est parfaite, messieurs, puisque nous allons parler justement de ces matchs de préparation. Alors beaucoup de supporters se font du souci parce qu'il y a eu 3 matchs, il y a eu 3 défaites. Alors c'est vrai que le match contre Nevers, Nevers était arrivé vraiment dans un climat, on va dire, Pro D2. Ensuite, vous avez quand même mis la barre haute avec Agen, qui est une équipe qui évolue, je vous le rappelle, en top 14, et puis Montpellier, vice-champion de France. C'est évolué aussi de jouer devant des équipes beaucoup plus fortes, mis à part Nevers, pour bien préparer justement ce début de championnat. Nevers, déjà pour nous, ça va être un des favoris de ce Pro D2 hein, en termes de densité, quand on voit le recrutement, quand on voit l'évolution de ce club, ça va devenir vraiment un des cadors de ce Pro D2. Donc on avait à souhait d'affronter une équipe de Pro D2 voilà, qui va jouer le haut du tableau, mais Nevers va jouer le haut du tableau pour nous. Donc c'est certes, c'était pas facile, 3 essais partout, ça se joue juste à une pénalité vers la fin du match. Et après, le souhait d'affronter du top 14, c'était surtout dans vitesse de jeu. On sait que les Agenais, s'ils se sont sauvés, et ils ont mérité leur maintien en top 14. C'est par leur vitesse, c'est par le jeu qu'ils produisent. Et on avait à cœur voilà, d'affronter ce genre d'équipe-là. On avait le choix aussi avec une équipe internationale qui était le Canada. Mais voilà, on voulait vraiment affronter du très lourd pour savoir où on en était à ce moment-là de la saison. Montpellier, il y a eu de bonnes choses contre cette équipe de Montpellier, puisque je crois que au-delà, bon, en plus la défaite est vraiment toute juste. On a vu, d'après tout ce qui se disait, d'après les supporters, que cette équipe de Béziers s'est vraiment très très bien comportée. Il y a des choses très encourageantes qui ressortent de cette rencontre. Ouais, on a montré notre caractère. Je crois que c'était important pour nous de s'évaluer. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui souhaitent savoir où ils en sont par rapport au top 14 parce qu'ils ont de l'ambition et ce que je comprends. Nous aussi on a de l'ambition. Après voilà, on va rester très humble par rapport à la saison qui nous arrive et ce qui va se passer parce que la Pro D2 c'est très long et très dur, donc selon les blessures etc ça peut être compliqué. Mais je crois qu'on a montré du caractère et c'est vrai que les joueurs qu'on a pris, on les a pas pris par hasard. Il y a beaucoup de revanchards qui ont fait une saison difficile l'an dernier avec Dax, avec Bayonne, des choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont faim de victoire, faim d'ambition. Et on l'a vu contre Montpellier, avec aussi des jeunes qui pointent le bout de leur nez. Je pense à Max Espeux, par exemple, Victor Dreuil, qui s'est aussi avéré sur ses matchs amicaux. Donc nous on est très contents, on adore ça les jeunes, on a joué cette politique toute l'année dernière, ce qui nous a permis de finir premier des clubs pro au niveau des GIF et on va continuer tant qu'on aura des jeunes sur les premières lignes aussi, on en a beaucoup, on les fera jouer et on leur fera confiance. Vous avez inculqué la saison dernière cette hargne, cette gagne, la discipline, ne pas s'affoler. On a vu cette série de victoires que vous avez faites notamment en fin de saison sur pas mal de blocs. Bon, ensuite, il y a le match de barrage contre Mont-de-Marsan, c'était pas évident. Vous sentez dans ce groupe, avec ces nouveaux joueurs, avec cette intégration, cette même envie, vous arrivez à palper de la part de vos joueurs cette même détermination qu'il y avait en fin de saison dernière? C'est peut-être un petit peu difficile puisque le championnat n'a pas commencé, mais déjà, est-ce qu'à l'entraînement, on le sent, ce genre de choses? On sent la nervosité, de l'excitation, pas toujours à bon escient aux entraînements. C'est sûr qu'il ne faut pas paniquer, c'est le début de saison et on est des compétiteurs. Bien sûr qu'on a envie de gagner, bien sûr qu'on a envie de montrer beaucoup de hargne. Maintenant, on sait que ce Pro D2 va être très compliqué et puis le début du championnat s'annonce assez coton. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé encore l'état d'esprit de l'an dernier parce que ce n'est pas la même situation. Mais voilà, les garçons, je pense, vont avoir à cœur de faire un gros début de championnat parce qu'hypothétiquement, quand tu démarres mal, c'est toujours compliqué de te rattraper en Pro D2. Alors j'essaye de poser des questions que se posent un petit peu les supporters. J'ai fait un petit peu le supporter lambda sur cette question-là. On va parler justement de ce calendrier de Pro D2. On commence avec 2 réceptions. Soyons-Angoulême, Massy. Ensuite, il va y avoir un déplacement à Mont-de-Marsan, barragiste contre nous.
Déplacement également du côté de Brive, qui évoluait en top 14 la saison dernière. Il y aura ensuite Montauban, qui est une équipe qui, on le sait, veut jouer aussi les premiers rôles. Le premier bloc, d'entrée, ça vous met dans le vif du sujet. Ouais, un peu de pression, c'est jamais facile de recevoir, hein, surtout des équipes comme Angoulême et Massy, pardon. Oui. Je me suis un peu perdu. Parce que c'est des très bonnes équipes. Voilà, Angoulême, difficile à jouer. Difficile à jouer. Angoulême nous a battus 2 fois l'an dernier. Il n'y a pas eu photo, quoi. Je veux dire, ils ont vraiment bien pris. Ils savent nous prendre. Donc à nous de trouver les solutions, nous sur la stratégie avec David pour faire en sorte que ça aille mieux. Et puis c'est toujours la pression un peu de jouer ici, ça c'est sûr cette année on est un peu attendu par rapport à les autres années, donc il va falloir répondre à cette attente, on espère, en tout cas on sait qu'on va être soutenu, ça c'est quand même quelque chose d'important et qui va vraiment nous porter, qui comme ça nous a porté toute l'année dernière. Donc je pense que les joueurs, on l'a vu déjà contre Montpellier, vont avoir à cœur de rendre l'appareil à nos supporters et j'espère en faire un gros match, mais c'est compliqué. Une première journée est toujours compliquée. Quand on reçoit, on le sait, quand on débute un championnat et surtout à domicile, les points de la victoire sont très importants parce qu'ensuite c'est le côté mental d'un joueur de haut niveau qui joue beaucoup. Au niveau joueur, puisqu'on a parlé un petit peu de ce premier bloc, ensuite il y aura les déplacements, mais je crois qu'on aura l'occasion dans un premier temps d'en reparler, puisqu'il faudra voir les 2 premiers résultats, chaque chose en son temps. Au niveau de l'effectif, tout le monde est opérationnel, mis à part le joueur qui attendait son visa. Est-ce qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de bobos, tout va bien ? Il y a juste Aaron Viga qui s'est fait mal au genou contre Agen, donc qui a encore quelques semaines de repos. Mais autrement, c'est vrai que tout le monde est à peu près sur le pont, on va dire, et s'entraîne plutôt bien, donc on est plutôt confiant par rapport à ça. Eh bien écoutez, j'espère que vendredi soir, on aura la première journée, la première victoire. Messieurs, merci, parce qu'on sait que vous avez un calendrier bien chargé. On ne vous demande pas la composition d'équipe, puisque c'est encore trop tôt. Mais en tous les cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, surtout quand la saison n'a pas commencé. On se fie sur des matchs de préparation. Ce qu'on sait, c'est que ce match de Montpellier, malgré cette défaite, ne l'oublions pas, c'est quand même le vice-champion de France, de top 14, et on a vu de très belles choses et c'est très encourageant. On a confiance en vous. Je peux vous dire que sur les allées Paul Riquet, partout dans Béziers, depuis que vous êtes là, après la saison, les 2 David, c'est quelque chose. Donc messieurs, merci messieurs. Merci. Et puis ils n'ont pas perdu la voix, vous allez voir. À qui yes. Ils y sont, absolument.